Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece. Oui, parce qu'apparemment, Goldie Soul a sorti une vidéo pour répondre à Ryo Sensei. Oui, les amis, et attention, le nom de la vidéo, c'est quoi? C'est Ryo Sensei connaît mieux One Piece que Oda? Point d'interrogation, partie 1. Oh là là, rien que le titre, ça fait un peu teaser, ça fait un peu hyper. Donc du coup les amis, on va aller react cette vidéo. Donc ce n'est que la partie 1. Mais voilà, bon bien évidemment comme vous le savez, moi je n'ai pas le niveau Roi des Pirates ou Yonko. Quand tu as des Ryo Sensei à plus de 600 000 abonnés qui sont dans le milieu depuis un moment. Goldie Soul aussi qui est un ancien qui est là depuis le moment. 70 000 abonnés. Vous comprenez que voilà, une bataille de Roi des Pirates de Yonko, ça a une puissance phénoménale. Tu sens que le ciel il commence à se fendre et tout. Mais regardez qui est là. Vista, les amis, 4000 abonnés seulement, même si ma prime elle est misérable. Vista, il est là, tchac, 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 tchac. Je viens pour rivaliser avec eux, tchac, 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 tchac. Bon, bien évidemment, je ne suis pas Shanks, les mecs, c'est l'équivalent des Yonko, je pourrais pas arrêter leur guerre, évidemment. Mais on est là, on va essayer de rivaliser. What luck, les amis. Allez, c'est parti. Petite réact de sa vidéo. Bien évidemment, moi, j'ai des arguments claqués au sol. Mais je vais essayer de comprendre leurs arguments et essayer de suivre le mouvement. Tu vois, je vais faire, ah, tiens, un petit peu de Haki. Là, je vais essayer de Vista. Tchac. Contrer. Tchac. Voilà, on est des Vista ou on n'est pas des Vista? Vista. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, go! Avec Ryo Sensei, déjà j'ai pas le temps, et surtout je sais faire la différence entre le monde réel et un monde fictif. Et ici on parle d'un manga, donc je n'attaquerai pas sa personne, mais ses idées. Cette vidéo n'est qu'une réponse à son défi de le réfuter qu'il a lancé dans son analyse du chapitre 1053. Elle aurait dû sortir la semaine dernière, mais avec le boulot j'ai pris... Oui, je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, mais bien évidemment, pas d'insultes. Pas de menace de mort, on est là pour s'amuser les gars, c'est un truc fictif, on va parler de puissance, mais voilà, c'est pas grave si on se trompe, de toute façon ce n'est qu'un manga, c'est pas la réalité, et puis voilà, on est là, on n'écoute que les arguments, on n'attaque pas la personne, Vista, et on rivalise, bien sûr, tchac tchac tchac, pour aller... Pas mal de retard et j'ai dû faire une très grosse synthèse car elle était beaucoup trop longue. Je n'exclus donc pas une deuxième partie selon ce que Ryo va faire. Le connaissant, il va directement partir sur de l'appel au ridicule pour essayer de décrédibiliser le plus possible les... Oh là là, ça sort du Haki de l'observation. Il anticipe les mouvements de Ryo Sensei. Attention, qu'est-ce qu'il dit? L'appel au ridicule. L'appel au ridicule est une tactique argumentative qui consiste à caricaturer les propos de son adversaire jusqu'à le rendre ridicule et donc facilement réfutable. Exemple, si les Yonko sont supérieurs aux commandants, donc tu dis qu'il y a 4 Yonko dans la marine. Tiens. Il reprend l'expression de Ryo Sensei. Tiens. Bon, c'est le Haki de l'observation. Et franchement, on a beau dire Ryo Sensei, le mec est vraiment niveau incroyable et on reprend carrément même ses expressions. Tu vois, moi je suis en train de copier, je suis sous son charme, tu vois. Je sors des Vista, il est là, je sors les mêmes expressions, il m'a lavé le cerveau les amis, il m'a lavé le cerveau. Ouah. Allez, on regarde la suite. Fait que je vais lui présenter. Donc je compte sur les plus intelligents pour ne pas tomber dans un piège aussi nul. À la fin de la vidéo, on parlera de son intervention chez Henrik et je vous donnerai quelques explications. Pour couper l'herbe sous le pied à Ryo, sache que je ne suis absolument pas un pro-amiral. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Je suis pro rien du tout. Je suis simplement la logique de One Piece. Yonko supérieur. Moi en vrai je suis un pro Ryo Sensei. Oui, Vista. Voilà. Bon, évidemment... J'aime bien, mais voilà. Il y a des fois où je sors des théories et je suis sûr que lui, il doit se dire « Putain, le mec est trop con, il raconte de la merde. » Oui, c'est vrai, c'est mon cas. Donc les amis, comme d'habitude, pas d'insultes, pas de menaces de mort, on est là pour rigoler. Et comme je le disais, c'est quoi le One Piece? C'est le chapeau de paille, les amis. C'est l'aventure, c'est le partage, c'est le voyage, c'est le rêve de faire le tour du monde. Oui, le chapeau de paille, c'est le symbole de pouvoir faire le tour du monde. Donc voilà, je balance une connerie directe, je vous le rappelle comme à chaque fois. Le chapeau de paille, c'est le One Piece, vous allez être déçus. Moi, je vous le dis. Moi, je vous avais prévenu.
à amiral et amiral supérieur à Shichibukai, point final. Donc on est d'accord toi et moi sur cette question et ça ne sera pas notre débat aujourd'hui. Par contre, là où je suis totalement en désaccord avec toi, c'est le fait que tu nous dis que amiral égale commandant Yonko. Et pour le prouver, tu fais des mathématiques et de l'appel au bon sens qui n'existent pas dans One Piece. Sinon, on remettrait en question beaucoup de choses et principalement les victoires de Luffy et son réel niveau. Tu dis aussi qu'un équipage Yonko est égal au QG de la marine, qui là aussi n'est pas vrai et on va le démontrer avec des faits plus tard. Ryo a développé toute une logique de puissance qui est propre à lui, basé sur Marineford et qui fait aucune distinction entre tenir et rivaliser, dans laquelle pour prouver qu'un personnage est plus fort qu'un autre, il faut soit qu'il gagne facilement, autrement dit en one shot, soit se battre à la loyale, éviter d'utiliser des attaques surprises, une stratégie de guerre, des moyens externes comme les menottes en granit marin et surtout éviter les 2 contre 1. Si un personnage ne respecte pas ça, je pose une question comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui seraient plus efficaces que contre d'autres, tu vois? Genre, tu sais, qu'avec les fruits du démon, tu vois, je sais pas, Akainu, c'est magma, contre la glace, tu vois, le magma est plus efficace, ou contre le feu, tu vois. Donc, en fait, Akainu est plus avantagé contre Ace, par exemple, tu vois. Donc, finalement, tu as peut-être des cas qui sont plus avantagés par rapport à d'autres, tu vois, un peu comme dans les Pokémon, tu vois. Électrique, plus efficace contre eau, du coup... voilà, plante plus facile pour battre l'eau, je sais pas. Enfin voilà, tu vois, Ener, il est moins, il a moins de chances de gagner contre Luffy parce que c'est caoutchouc. Donc je me dis, finalement, par rapport à ces niveaux-là, commandant, Yonko, machin, est-ce que faudrait pas analyser plus à la personne, quoi, finalement, parce que t'as peut-être des faiblesses, Enfin bon, après, moi je dis rien. Allez, je dis rien. Moi, a priori, je penserais ça, mais c'est vrai que après, tu as le niveau de degré de maîtrise du haki, comme on le sait. Donc, c'est ça le fil rouge du 2e arc pour moi. Donc, ça veut dire que celui qui maîtrise le mieux le haki est censé être le plus fort. Alors, du moins, c'est ce que j'avais compris. Mais du coup, par rapport au premier arc, je me suis dit, ouais, par rapport aux fruits, voilà. Mais après, tu as cette histoire de haki, mais voilà, je pense que c'est plus complexe que ça. On ne peut pas vraiment fixer par rapport aux différents statuts. Mais bon, on va voir la suite. Ça, selon Ryo, c'est une fraude et c'est la preuve que le personnage n'est pas supérieur à son adversaire. Dans ce cas, moi j'ai une proposition. Autant créer un autre manga qu'on appellera One Piece pour les bisounours et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Il y aura des valeurs et des règles en totale contradiction avec le chapitre 1 et 893 qui nous... One Piece pour les bisounours, mais c'est déjà le cas. On est dans le monde des bisounours, il n'y a quasiment aucun mort, on est dans un monde farfelu où t'as plein de gags partout. Faut regarder la vérité en face, les amis. Onigashima, c'est quoi? C'est des passages qui ont l'air sérieux. Tu vois, King, il enlève son masque, le mec est super beau gosse et tout, et qu'est-ce qu'il fait après? Il s'étire, dring. Voilà, c'est One Piece, c'est ça, c'est les gags, c'est comme, je sais pas, je te prends plein de trucs, Sanji qui appelle à l'aide à Robin, ça c'était marrant, tu vois, c'est le gag, Big Mom qui perd la mémoire, et puis qui se reprend, t'as Franky qui roule sur sa tête, et pourtant c'est pas pour autant qu'il est plus fort que Big Mom, t'as plein de gags comme ça qui sont incroyables, et pour couronner le tout, ouais, bah t'as forcément ce fameux Gear 5 cartoon incroyable, regardez Luffy, mort de rire, mais c'est ça One Piece, c'est les blagues, c'est farfelu, il y en a quasiment à chaque chapitre, dans les scènes de combat c'est drôle, voilà, c'est One Piece, c'est les gags, c'est l'aventure, c'est les partages, c'est l'enthousiasme, voilà, c'est ça One Piece, évidemment, et comme je le dis, c'est quoi le chapeau de paille, c'est quoi le One Piece? Évidemment, c'est le chapeau de paille, ben oui, c'est le symbole de l'aventure, c'est le gag, tu vois, c'est ça la fin. C'est oh, en fait, je l'avais sur la tête depuis le début, mort de rire quand on tombe dessus. Parce qu'il va le perdre au bout d'un moment, son chapeau, et à la fin, il va le retrouver. Ah bah oui, oui, c'est ça One Piece, les amis, c'est ça. On dit que les pirates ne jouent pas avec les règles, et il n'y a pas de coup en traître dans un affrontement avec un pirate. Au vu du nombre de réponses qu'on reçoit tous les jours, je pense que One Piece pour les bisounours peut faire kiffer beaucoup de monde. En tout cas, pour l'instant, laissons la logique de puissance de Ryo de côté et parlons de celle de One Piece et de Oda. Pour la comprendre, il faut savoir faire la distinction entre puissance et force. La puissance englobe beaucoup de paramètres, comme l'influence, la force militaire, la force individuelle, la richesse, les territoires, les alliances, la domination, etc. Quand on parle de puissance, on parle d'un ensemble de paramètres. En revanche, quand on parle de force, c'est l'individu qui est concerné. On peut parler de force musculaire, mentale, physique, etc. Et dans One Piece, la puissance est représentée par les 3 grands pouvoirs, qui sont composés des 4 Yonko, et non d'un seul, le quartier général de la marine et anciennement les corsaires. Le rôle du QG de la
la marine et des Shichibukai comme nous le présente Garp au chapitre 432, c'est de contenir l'expansion et l'influence des 4 empereurs. Ryo nous dit un équipage Yonko est égal au QG de la marine, car pour affronter Barbe Blanche, ils ont eu besoin de combiner leurs forces avec les corsaires, ce qui fait 2 pouvoirs contre un seul pouvoir. Sauf qu'au chapitre... Ouais, il y a un équilibre des forces, mais c'est vrai que cette subtilité est difficile à comprendre, parce qu'on est sûr qu'il y a 3 pouvoirs, mais en fait, est-ce que l'entité 4 empereurs est une seule entité, ou c'est vraiment 4 empereurs? Moi, je vous pose la question parce que, en fait, ces 4 empereurs sont en train de se faire la guerre. J'avais fait un schéma par rapport au Nouveau Monde. Du coup, tu avais vraiment la marine et l'entité des Shichibukai qui étaient tranquilles sur l'autre facette du monde. J'ai oublié le terme, l'île du paradis, je crois, je sais plus. Et en fait, eux, ils sont tranquilles et donc c'est ça pour eux l'équilibre du monde. C'est que tant que les 4 empereurs font la guerre entre eux, nous, on est les 2 là et on s'unit pour les empêcher de passer. Donc, pour en laisser passer un. Mais les 4 ne sont pas alliés. Et c'est ça qui fait l'équilibre pour moi. Donc selon lui, je pense, il veut dire que les 4 empereurs forment une grosse entité et que de l'autre côté, tu as la marine et les Shichibukai qui forment une grosse entité. Mais pour moi, c'est pas bon. Parce que si jamais tu as seulement ces 3 pouvoirs-là, ça fait que en fait, la marine peut s'unir avec les Shichibukai et attaquer le Nouveau Monde et s'emparer de tout. Parce que sinon, eux vont continuer à se faire la guerre, à moins que les 4 s'allient. Et du coup, ça ferait une guerre entre les 2. Et du coup, il n'y aurait pas d'équilibre. On sera en pleine guerre. Donc pour moi, l'équilibre, c'est ça pour eux. C'est les 4 se font la guerre. Et nous, on est tranquille. Et on les laisse se faire. Donc c'est la paix, en fait. Et du coup, c'est pour ça que la moitié du globe est gouvernée par le gouvernement qui, du coup, est en paix. Donc c'est ça l'équilibre pour moi. Mais bon, après, j'ai fait un schéma explicatif, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est ce que j'ai compris des 3 pouvoirs. Il se peut qu'il ait raison, hein, après. Moi, je connais pas le truc à fond non plus. À 557, qui débarque à Marineford? Crocodile, Jinbei, Ivankov, Das Bones, Luffy, Inazuma et Baggy accompagné d'une armée de prisonniers que même Barbe Blanche au chapitre 559 a reconnu comme un véritable problème. Il a donc demandé une alliance avec Baggy. Que vont faire les évadés d'Impel Down? Eh bien, ils vont prendre la totalité des corsaires, au point qu'Emarine, dans le même chapitre, va déclarer « Les corsaires sont des alliés de poids, mais à quoi nous servent-ils s'ils s'affrontent les uns les autres ?» Car Jinbei affrontait Moria, Crocodile de Flamingo, Ivankov contre Kuma et Bohancock était du côté de Luffy et empêchait Smoker d'avancer. Il ne restait que Mihawk qui va être retenu plus tard par Vista, Das Bones, Crocodile, etc. Conclusion, le deuxième pouvoir a été complètement annulé par les évadés d'Impel Down. Donc Oui, tout à fait, oui. Donc du coup, si jamais le pouvoir des Shichibukai s'est annulé, du coup ça fait marine contre un Yonko, pouvoir à peu près équivalent. Donc là, le fait que la marine a gagné, ouais, ça se tient, hein, puisqu'ils étaient à peu près à égalité. Mais du coup, il y a eu Barbe Noire qui a débarqué aussi, donc, et qui a tapé dans le tas. Il a d'abord tapé sur un Barbe Blanche affaibli, et puis après, il a voulu taper sur la marine. Donc en fait, Barbe Noire, il était arrivé après, il aurait pu finir tout le monde, en fait, dans mon sens. Mais après, il y a Shanks qui est intervenu pour sauver plus ou moins... arrêter le combat et finalement Barbe Noire n'aurait fait que de taper sur Barbe Blanche, quoi. Enfin bon, c'est comme ça que je l'ai compris, mais... La guerre était marine contre l'équipage de Barbe Blanche, et c'est la marine à elle seule qui a gagné contre l'équipage de Barbe Blanche, et ce n'est pas fini. En plus des 43 navires alliés de Barbe Blanche, plus sa division personnelle renforcée par les évadés d'Impel Down, la marine a tout de même... Ouais, après c'est vrai qu'on peut dire que la marine a gagné contre l'équipage de Barbe Blanche, mais moi je pense quand même qu'il faut considérer que Barbe Noire est intervenue, hein. Donc ça fait un Yonko qui est arrivé quand les deux étaient plus ou moins à égalité, et plah, coup de grâce, quoi, sur Barbe Blanche. Et c'était son ambition de base. Mais après, il y a eu Shanks, et là, ils ont dit, ah, Shanks, Barbe Noire, les deux allaient ça allait faire une guerre totale, et la marine étant déjà affaiblie, compliqué, hein, Bon, chacun interprète comme il veut, moi je l'ai compris comme ça. Mais Vista, voilà, j'essaie de rivaliser!
écraser Barbe Blanche. Voilà pourquoi au chapitre 552, Sengoku nous dit cette phrase avant l'arrivée des évadés d'Impel Down. Peut-être que nous avons l'avantage en termes de force militaire, mais nous ne pouvons pas sous-estimer notre adversaire. Finalement, c'est peut-être nous qui allons périr dans cette bataille, car cet homme a le pouvoir de détruire le monde. Ce qui veut dire que la marine était assurée en termes de force militaire de gagner la bataille. Mais le facteur X qui pouvait tout faire... Bah, pour moi, oui. Hein. Ils étaient au début supérieurs puisqu'il y avait les Shichibukai. Mais ça n'attendait pas à ce qu'ils s'entretuent, en fait. Mais en théorie, marine plus Shichibukai, ouais, c'est plus puissant que l'équipage de Barbe Blanche. Basculer, c'était Barbe Blanche qui avait une amplitude et un impact au niveau mondial, ce qui est comparable à la puissance de feu des armes antiques, car c'est aussi les seuls dans One Piece qui ont été cités comme étant capables de détruire le monde. Une fois que l'on sait que la marine ne craignait que le pouvoir destructeur de Barbe Blanche et s'en foutait royalement de l'ensemble de son armée, comment Ryo Sensei peut nous expliquer qu'un amiral est égal à un commandant, alors que Barbe Blanche en avait ramené 15 à Marineford, et a été tout de même écrasé par la marine, et son équipage a dû fuir le champ de bataille. La marine... Ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commandants. Donc du coup, il n'y a que 3 amiraux. En fait, si les Shichibukai s'annulent entre eux, ouais, le compte n'est pas forcément là. Hein, parce que du coup, parce qu'il n'y a que 3 amiraux. Au niveau des corsaires, il y en avait 7. Il y a les 7 corsaires. Mais sachant que tu as Jinbei qui est de l'autre côté, tu as... Hancock, on sait pas trop, parce qu'elle a participé d'un côté, puis de l'autre, et c'est compliqué. Bon, t'as Mihawk, après t'as... Ouais, c'est compliqué, je m'en rappelle plus exactement de tout, mais voilà, continuons. Il les a poursuivis et continue à les exécuter. Et parmi les fuyards, il y avait Marco et Vista. Pendant qu'ils prenaient la fuite, les amiraux étaient très actifs dans la bataille. Ah oui, mais attends, parce que Barbe Blanche a ramené beaucoup... de commandants aussi. Donc ça fait que... Ouais, attends. Ouais, bah ouais, les amiraux sont pas tant que ça. Ouais, mais après, il y a plein de vice-amiraux aussi. Il y a plein de vice-amiraux. Donc, ouais, bon, allez. Ils étaient supérieurs, pourquoi, à la mort de Ace et Barbe Blanche, pour les venger, ils n'ont pas tué 1 ou 2 amiraux. Ils se sont juste contentés de fuir et de pleurer. Vous voyez bien que c'est illogique. C'est la preuve évidente et indiscutable que les amiraux sont supérieurs à des commandants Yonko. Sachant que parmi les 4 Yonko de l'époque, c'est Barbe Blanche qui avait la plus grande puissance militaire, et le nombre de commandants forts le plus élevé. Information confirmée plus de 350 chapitres en arrière. Dans le 233, où Baggy nous dit « Cet homme est un monstre sacré ». C'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger, le roi des pirates. Il est sans conteste le pirate le plus puissant du monde. S'il existe un homme capable de s'emparer du One Piece, c'est bien lui. Donc aucun Yonko n'avait l'envergure et la puissance de Barbe Blanche. Ce qui veut dire que s'il était le plus fort individuellement et militairement, et que la marine l'a quand même écrasé, comment les autres le pourraient? Mais on connaît Ryo et il ne va pas lâcher l'affaire, et va nous dire Sengoku et Garp prennent Shiki à 2 contre 1, alors qu'il... Ouais, mais après, moi, j'arrive, Ryo Sensei! Non, je défends pas, mais voilà, a priori, il y a quand même l'équipage de Barbe Noire qui est arrivé, hein, pour défoncer Barbe Blanche. Tu vois, c'est un peu lui qui a foutu la merde et qui lui a volé son fruit, quoi. Donc, bon, après, c'est vrai que, bon, écoutons la suite, mais c'est vrai qu'il y a aussi Sengoku et Garp, c'est vrai que les deux peuvent arrêter Shiki, donc en fait, à 2 équivaut à un niveau Yonko. Du coup, les deux auraient possibilité d'égaler Barbe Blanche. Ouais, peut-être, hein, ouais. Il était niveau Yonko. Garp et Sengoku ont le niveau amiral confirmé, donc 2 amiraux égale 1 Yonko, et 1 amiral égale 1 commandant Yonko. Le problème avec l'évaluation de la puissance par les maths, c'est qu'il exclut un paramètre hyper important, et c'est la hiérarchie. Et dans One Piece, tout est hiérarchie, même chez les Yonko. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, et Sengoku le confirme au chapitre 594, où Kong nous dit qu'il existe encore beaucoup de pirates que l'on considère comme des légendes. Et l'ex-amiral en chef de la marine répond « Oui, Newgate était sans aucun doute le plus puissant d'entre eux ». Chapitre 650, Jinbei nous dit qu'Akainu a vaincu Aokiji alors qu'au départ ils avaient une puissance équivalente. Chez les Shichibukai, Mihawk est sans aucun doute le plus fort. Chez les Supernova, le plus fort... Mihawk est-il le plus fort des Shichibukai? En tout cas, il en a bien l'air, mais comme je le disais, moi je pense que... Alors bon, c'est une théorie, bon, je vais la répéter, mais je pense que Mihawk était le second de Shanks. Bah oui, regardez bien sa coupe de cheveux, regardez meilleur épéiste,
franchement, je pense qu'il y a un parallélisme entre l'équipage de Luffy et de Shanks, et que du coup, Luffy capitaine serait son équivalent, bah, ce serait Shanks, parce qu'en plus, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont la même tête, en fait, ils se ressemblent vachement, et du coup, tu vois, il y a un lien qui est créé entre eux, tu vois, le chapeau de paille, il le transmet et tout, t'as une figure de style qu'on appelle la bise en abîme, qui se passe quand Shanks voit Luffy, et t'as exactement la même chose entre Mihawk et Zoro. Et comme je le disais, donc là, Zoro, pour moi, c'est l'équivalent de Mihawk. Donc en vrai, Mihawk est dans la guerre, mais en tant que figurant, tu vois, il n'est pas vraiment impliqué dedans. Par contre, si jamais Shanks s'engage dans une guerre ou un autre truc, là, il va peut-être participer et être du côté de Shanks. C'est pour ça qu'à la fin, quand Shanks y arrive, il fait non, moi, je m'en vais. Et s'il voit vraiment que Shanks s'élance dans la guerre, là, il vient pour aider Shanks, ça se trouve. Tu vois, parce que c'est son ancien équipage, obligé. Et donc, comme je le disais, donc ça fait que Sanji, quand tu vois son caractère, ses traits de visage, le fait qu'il fume, bah forcément, vous connaissez. Pour moi, j'avais fait une théorie, c'est qui son équivalent voilà, c'est Ben Beckman, hein, c'est son équivalent pour moi. Donc vous voyez bien qu'ils ont les mêmes trucs, les mêmes traits, le côté badass, ils fument, la coupe de cheveux à peu près, tu vois, pareil, Zoro et Mihawk, Luffy et Shanks, moi comme par hasard, Shanks il a la cicatrice, Luffy aussi, bon voilà, t'as trop de trucs pas identiques, enfin bref. Donc moi je pense que Mihawk et Shanks, il faut pas les mettre dans les mêmes catégories. C'est des cas à part, tu vois. C'est vraiment les mentors, l'image du futur de l'équipage de Luffy. Ils n'interviennent pas vraiment dans l'histoire. On les verra pas vraiment se battre à fond dans l'histoire, je pense. Voilà. Mais je pense qu'après, dès que vous allez vite comprendre, je pense qu'il y aura un foreshadowing à la fin pour t'expliquer qu'en fait, eux représentaient un peu qu'on est dans un cycle et qu'ils faisaient le même voyage. Luffy fait ce voyage, après Shanks avec son équipage a dû faire le même voyage, et après Goldie Roger a fait le même voyage et tout. Donc en fait, comme je le disais, le One Piece, c'est l'aventure, c'est le partage, c'est le rêve de faire le tour du monde. Oui, je le répète, donc forcément le One Piece, ce sera quoi? Ce sera le chapeau de paille, parce que c'est le symbole de cette aventure incroyable. Et je pense qu'à la fin, Luffy va retrouver Shanks sur son île natale, ils vont voir un autre gamin excité à vouloir faire le tour du monde, à voyager, à devenir le roi des pirates, ils vont faire tiens, tu me le rendras plus tard. Et en fait, il va faire tout le trajet et à la fin, il va dire ah les bâtards, ils m'ont eu, le One Piece, je l'avais sur la tête. Ah, ils m'ont bien eu, c'était trop marrant. Quand ils vont se retrouver, ils vont se rappeler des bons moments. Parce que finalement, le plus important, c'est pas le One Piece. Le plus important, c'est tout le trajet pour arriver à ce résultat, à le trouver. Le plus important, c'est tout le voyage qui s'est passé. Oui, c'est ça le One Piece. C'est le voyage, c'est l'aventure, et c'est symbolisé par le chapeau de paille. Et c'est transmis de génération en génération, parce qu'il faut toujours voyager. Les amis, c'est ça. Et je pense que c'était le rêve d'Oda, hein. C'est de pouvoir voyager du Japon, de prendre son pied, de voyager, voilà. Il nous a transmis un peu ses rêves lui-même, mais il est coincé dans son manga. Et je pense qu'en vrai, en écrivant ce manga, il dit, bah voilà, je vous fais voyager par le biais de mon manga. C'est ce que j'aurais voulu, et je voyage en fait quand j'écris ce manga. Était Luffy et chez les commandants de Yonko encore en activité, la logique veut que ce soit Marco et Ben Beckman. Donc quand on fait des maths, pour évaluer la puissance, on se perd très facilement. Néanmoins, pour Shiki, quand on va au chapitre 0, on constate que Garp et Sengoku se disputaient l'affrontement avec Shiki. C'est la preuve qu'ils n'avaient pas besoin de le prendre à deux. D'ailleurs, c'est Shiki qui les implique dans une bataille à deux. Et dans l'épisode 0, c'est beaucoup plus explicite. On ne peut donc pas prendre cet argument comme preuve, car le combat est off-screen et le pouvoir de Shiki permettait de balancer des navires un peu partout sur l'île. Et c'est ce qui a fait autant de dégâts. Ryo va nous dire encore, oui mais au chapitre 929, Orochi nous dit qu'il ne craint ni la marine et encore moins les dragons célestes. Et même s'il venait à faire bloc contre lui, jamais il ne pourrait faire tomber Wano car il est sous la protection de Kaido. Donc c'est la preuve que la marine égale un équipage Yonko. Non, encore une fois, ce n'est pas une preuve. Il suffit de lire le chapitre 1052, où un membre du Gorosei dit « Après la chute de Kaido, Wano va donc rester une forteresse impénétrable. » Donc si Kaido était le facteur déterminant et la preuve que Yonko égale QG de la marine, pourquoi le QG ne peut toujours pas attaquer Wano? En fait, c'est très simple. Kaido allait juste utiliser la défense naturelle de Wano pour affronter la marine. Et dans une mer aussi agitée, la marine aurait été en grande difficulté et cela ne dépend pas de la puissance militaire de Kaido, mais de la géographie de Wano. Et ça, Orochi et le CP0 le savaient parfaitement bien. Ouais, c'est vrai. Il y a
Il y a une géographie, je crois qu'il y a une histoire de volcan, les frontières, machin. Wano, c'est une forteresse. Chapitre 501, Ryo reformule entièrement les propos de Garp et nous dit que ce dernier dit que la marine est incapable de gérer Barbe Blanche et Ray les Vieux en même temps. En fait, Garp ne dit absolument pas ça. Voici ses phrases exactes, sorties tout droit de la version officielle. Il a beau avoir pris de l'âge, mieux vaut ne pas lui chercher des noises. Nous risquerons de perdre un bon nombre de soldats. Et puis, le moment est particulièrement mal choisi pour affronter deux légendes en même temps. Il n'a jamais dit que la marine en était incapable ou même que c'était impossible de gérer un Yonko et un Ray les Vieux. Ça, Ryo l'a totalement inventé. Garp voulait juste éviter que Riley diminue leur force militaire alors que... Ryo l'a complètement inventé. Bon, après, j'en sais rien. Vous voyez, je ne peux pas confirmer. Je connais pas assez One Piece. Il s'apprête à affronter... En vrai, je connais même pas assez ce qu'a dit Ryo Sensei. Je regarde que de temps en temps ces vidéos. Je ne suis pas assidu, malheureusement. Pareil pour Goldie Soul, donc voilà. J'aime bien quand ils remettent un peu le contexte, tu vois, parce que bon, moi je sais pas ce qui s'est passé précédemment, vous voyez. L'homme le plus fort du monde. Kaido qui confirme bien que la marine égale un équipage Yonko, parce que Kaido dit que désormais la marine avec le SSG pense avoir la force suffisante pour l'arrêter, lui et l'équipage au 100 bêtes, donc il s'allie avec Big Mom. Ryo invente aussi autre chose dans le chapitre 985. En fait, Kaido, quand il dit « nous », il ne parle pas de lui et de son équipage, mais des 4 empereurs. Comment on le sait? Il suffit juste d'aller au chapitre 957 où le SSJ a été introduit. Fujitora dit « plaçons nos espoirs dans le SSJ qui devrait accomplir sa tâche ». Il ne fait aucun doute que l'équilibre mondial des pouvoirs est sur le point de subir un changement majeur. Et on sait que l'équilibre des pouvoirs, c'est les 4 Yonko, le QG de la marine et les corsaires. Kaido pense donc que la marine, avec sa nouvelle arme, se montre confiant et pense pouvoir éradiquer les 4 Yonko. C'est la raison pour laquelle ils forment une alliance avec Big Mom et veulent les armes antiques pour s'opposer à ce nouveau pouvoir et augmenter leurs chances de prendre le One Piece. Le nous du chapitre 985 concerne le système des 4 empereurs et c'est là où l'alliance entre Big Mom et Kaido devient intéressant car c'est la chose que redoute le plus le gouvernement. 2 Yonko qui s'allient peuvent sérieusement mettre en danger le QG de la marine et la paix dans le monde. Par contre, un seul Yonko contre le QG de la marine, à moins d'avoir un pouvoir capable de détruire le monde comme Barbe Blanche, c'est perdu d'avance. Et ça, ni Big Mom, ni Kaido et Shanks ne l'avaient il y a 2 ans. D'où l'intérêt des armes antiques. Hop, tac, que dit Brand New? La marine égale un équipage Yonko. Voilà, c'est clair, net et précis. L'équilibre des forces expliqué rapidement par Ryo Sensei, c'est moi. Les 4 Yonko ne sont pas alliés. Un équipage Yonko égale la marine, égale les grands corsaires. Voilà pourquoi les Yonko n'attaquent pas la marine. Parce que il y a les Shichibukai. Voilà. Ouais, les deux théories se tiennent en fait. En fait, le plus important, je pense, c'est par rapport au SSJ. Je pense que le SSJ prépare vraiment une arme de malade, parce que de là à jeter les corsaires, ça veut dire qu'ils peuvent au moins se prendre 2 Yonko. Mais quand je dis au moins 2, ça peut aller au-delà, hein. Ça peut peut-être être les 4, ça dépend de l'arme, parce que la technologie, c'est ça qui fait toute la différence aussi, hein, dans un monde voilà, de pirates. On parle d'armes antiques et tout, voilà, il se peut qu'ils aient développé une arme de ouf, tu vois. Une arme de ouf. Donc la marine dispose de moyens incroyables. En même temps, ils ont toute la partie, toute une partie pour eux, parce que les autres pirates sont en train de se faire la guerre sur le Nouveau Monde. Donc eux, ils ont toute la partie du paradis, là, pour faire leurs recherches, pour vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Donc en général, quand tu as un camp qui ne subit pas la guerre, elle a le temps de se développer. Alors que pendant que les autres s'entretuent, bah, eux, ils n'ont pas vraiment le temps de se développer, tu vois. Donc moi, ça ne me surprend pas que le SSJ devrait être un truc de dingue. Je sais pas comme arme, ils auront quoi, mais je sais pas, des têtes nucléaires ou je sais pas quoi, des trucs de malade. Mais bon, on verra ça, hein, on verra ça. Mais ça va être critique, ça va être critique. Au chapitre 700, Ryo réarrange encore une fois les phrases. Il dit que Brand New confirme qu'un équipage Yonko égale au QG de la marine. En fait, il n'a même pas lu la page. J'en suis persuadé. C'est impossible de dire ça avec cette page. Voici la phrase exacte de Brand New. Si les grands corsaires, une institution aussi puissante que le QG de la marine et les 4 empereurs deviennent instables, et il y a Akainu qui le coupe.
Cette page n'a même pas besoin d'explication ou d'interprétation, elle est simple et plus que claire. On nous confirme simplement ce qui a déjà été dit par Garp au chapitre 432, mais on va quand même la simplifier car on sait jamais. Ici Brand New nous dit que les 7 corsaires, c'est une institution, on les a jamais vus s'allier, c'est pour ça qu'on les prend toujours individuellement. Mais s'ils venaient à le faire, ils auraient une puissance équivalente ou quasi équivalente aux 2 autres pouvoirs. La chose à faire attention, c'est de croire qu'ils peuvent prendre les 4 empereurs en même temps. C'est impossible, même le QG de la marine ne peut pas faire ça. Par contre, un seul Yonko, c'est tout à fait possible. Il suffit de voir Onigashima. Kid et Law ont battu Big Mom, donc à moins que Kid et Law soient supérieurs aux 7 corsaires, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas très difficile de comprendre pourquoi les 7 corsaires sont dans le classement des 3 pouvoirs les plus puissants de One Piece, et pourquoi aussi ils peuvent faire tomber un Yonko. Et c'est la raison pour laquelle Kaido dit au chapitre 985 que le gouvernement, en se séparant d'un pouvoir aussi puissant, il montre sa confiance de pouvoir faire tomber les 4 empereurs. Maintenant, parlons de ce qui a fait le plus polémique, Ryokugyu. Je risque de vous choquer. Ah, Ryokugyu, l'homme qui a battu King et Queen à pleine puissance. Non, je déconne, c'est rétabli en pleine santé. Non, je déconne, on va voir les arguments, mais bon, j'aime bien titiller. Ouais, c'est bon, ils étaient blessés, c'est comme vous voulez. C'est pas grave, allez, c'est parti. Choqué, mais je suis du même avis que Ryo. Queen et King n'étaient pas à 100% de leur puissance. Ryo nous dit qu'ils étaient menottés par Babanuki, Udon, etc. Mais ça, c'est que des hypothèses impossibles à vérifier. Jamais Babanuki, même en menottant Queen et King, aurait pu les stopper. Luffy et Kid menottés avaient encore assez de puissance pour battre n'importe qui à part Queen à Udon. Donc les menottes, ce n'est pas du tout un argument. Ce n'est pas avec ça qu'il aurait pu les arrêter. D'ailleurs, on peut voir King avec des bandages, ce qui prouve qu'il a plus été soigné que fait prisonnier. Et même si Babanuki est sous l'emprise d'Otama, ce n'est pas pour autant qu'il ne ressent plus de la peur. Et face à Queen et King, il aurait forcément flippé. Mais bref, au-delà des hypothèses qu'on ne peut pas prouver, si on suit la logique de Ryo, un commandant égale un amiral de la marine, et qu'on dit que Queen et King étaient à 50% de leur puissance, normalement ça devrait être une égalité. Sauf qu'on voit que non. Et si on dit qu'ils étaient à 60%, à eux deux, ils auraient dû battre l'amiral. Et encore une fois, comme on peut le voir, ce n'est pas le cas. Mais Ryo va nous dire il les a attaqués par surprise, hypothèse encore une fois qu'on ne peut pas vérifier. Mais supposons que c'est bien le cas. Il aurait dû les prévenir, leur demander de mettre leur garde, de faire attention car il arrive. En fait non, cet argument de il les a pris par surprise, c'est juste de la mauvaise foi. On aurait tous aimé que Luffy prenne Kaido sur une île déserte, mais ça n'arrivera jamais. Et une attaque surprise n'est pas un argument pour démontrer qu'un personnage est moins fort qu'un autre. Il faut juste comprendre la marine. Ils ne sont pas là pour montrer qui est le plus fort, ils sont là pour leur métier, qui est d'arrêter des pirates, donc s'il le faut, ils vont les prendre par surprise, les menotter avec du granit marin, et si ce n'est pas possible, les affronter individuellement pour les tuer ou les capturer. C'est comme reprocher à un militaire d'utiliser son arme dans un raid, ça n'a absolument aucun sens, et ce ne sont pas des arguments. Alors déjà, attends, juste avant de démarrer, Attendez, non mais par rapport à Ryokugyu, moi j'ai un autre argument, qui est l'incohérence, mais pas une incohérence totale, mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo. Vous savez, quand il y a un ennemi super fort au début, et que tu le combats, tu luttes de ouf, et finalement, une fois que tu l'as battu, et bah du coup, il devient, allez, limite ton allié, ou quelqu'un de moins important, et comme par hasard, il devient nul, tu vois, alors qu'avant, c'était un big boss. Mais après, plus tard, tu te rends compte, en fait, non, il est devenu nul. Bah, c'est un peu ça pour King et Queen, en fait. Maintenant qu'on les a battus, bon, bah, ils sont devenus nuls, puisqu'on s'en fout maintenant d'eux, tu vois. C'est un peu ça pour moi, le truc, c'est ah, c'est bon. Et c'est un moyen scénaristique de mettre en avant les capacités de Ryokugyu. Donc, en gros, ça veut dire que il a des facultés qui peuvent être déstabilisantes. C'est juste ça. Qui peuvent te prendre à revers et carrément être très dangereuses si tu fais pas attention. Donc, en fait, c'est un mec que tu peux pas combattre. Enfin, il faudra faire attention, tu vois. Il y a une astuce derrière, tu vois. Par rapport aux plantes, il y a peut-être un moyen de le battre en particulier. Enfin, voilà. Tu sais, c'est comme ce que je disais, tu vois. Ener, son point faible, tu vois, le caoutchouc est plus efficace. Lui, les plantes, je sais pas, les plantes, les sabres, bah, Zoro te permettent de couper les branches, tu vois. Luffy, Gear 5, s'il utilise du feu, ça peut être très efficace face aux plantes, tu vois. Donc voilà, je pense que par rapport aux plantes, il y a le moyen de jouer sur les faiblesses, tu vois. Mais bref, après, comme je disais, j'avais fait une autre théorie par rapport aux couleurs de cheveux. Donc, Zoro, cheveux verts, donc Ryokugyu, habit vert, ce sera son adversaire.
Kizaru en jaune, donc cheveux jaunes, son adversaire sera Kizaru. Donc je disais Shanks, cheveux rouges, son adversaire sera Akainu. Et Luffy, cheveux noirs, qui noir, barbe noire. Voilà, bon, c'est une théorie farfelue, voilà. Allez, on continue la vidéo. On m'a envoyé un petit message juste avant, m'a dit Goldie Soul, il veut te débunk. Frérot, Goldie Soul, on se connaît toi et moi. Frérot, fais très attention parce que tu vas te ridiculiser, Goldie Soul. Fais attention à toi parce que je te garantis que si tu essayes de me débunker, tu vas, 1, te ridiculiser tout seul et 2, je vais devoir te répondre et si je réponds, ça va être différent. Tu vois mon pote? Bien évidemment, sans méchanceté, sans agression, bien évidemment. Ah non, tu me connais. Toujours gentiment. En fait, dès que ça parle mal, j'arrête. Je parle plus avec ces gens-là. C'est fini. Par contre, attends. Par contre, travail à charge ou décharge ou je sais pas quoi, il peut me ramener les experts, qu'il fasse très attention, parce que je sais très bien qu'il va se ridiculiser tout seul. Après, je vais repasser dessus, et frérot, fais attention, parce que ça fait quelques années que t'es là, fais attention, parce que, tu vois, ça peut vite, tu vois, ça va partir un peu en live, donc, pas en live méchamment, non, c'est juste que, attends, juste 2 secondes, frérot, juste 2 secondes. On m'a envoyé un clip où, il n'y a même pas une semaine, le frérot Goldie Soul a dit que Doflamingo était plus puissant que Katakuri. Donc frérot, soit on reste tranquille, soit tu essaies de me débunker et tu vas te ridiculiser. Parce qu'un Doflamingo plus puissant que Katakuri, mon frérot, franchement, tu trouveras pas une personne, écoute-moi bien frérot, écoute-moi bien. Tu trouveras pas une personne pour te défendre sur ce coup-là. Bon, je place quand même, je t'ai demandé là, je t'ai posé la question, mais moi personnellement j'aurais bien sûr... Après, je voulais dire un truc par rapport à ce qu'a dit Ryo Sensei. Ridiculiser, c'est pas grave. C'est pas grave, il peut se ridiculiser, c'est rien. Hein. C'est juste des théories, mec. Donc, bon. Après, c'est vrai que ça peut peut-être ennuyer certaines personnes de se faire débunker ou d'avoir des arguments qui vont à l'envers de leur théorie. Franchement, moi... Ceux qui sont en désaccord avec mes théories, allez-y, hein, débunker, moi je m'en tape. C'est des théories, elles sont là pour être validées ou non validées, c'est rien, tu vois, on est là pour s'amuser. Donc évidemment que le plus grand théoricien qui a certainement 100% bon par rapport à ce qu'il fait, c'est Oda, évidemment, on ne peut pas l'égaler. Après, on ne cherche pas à avoir le meilleur titre ou quoi que ce soit, on est là surtout pour s'amuser. Donc voilà, on va voir ce que répond Goldie Soul. Mais en tout cas, Henrik21 est super cool. Moi, j'adore ce mec, j'adore. J'aurais placé Katakuri devant Doflamingo. J'aurais placé Katakuri devant Doflamingo. C'est pour ça que je mets un peu... Moi, je pense pareil, mais comme je t'ai dit, ces arguments-là, moi, je compare plus les adversaires de Luffy. Dyson Airwrap creates curls faster. Une pub. C'est aimé, hein, Dyson. Ah, le confort, vas-y, wesh. Pour conclure, comme je l'ai dit ici, j'ai mis que 30% d'effets pour éviter que la vidéo soit trop longue. Il y aura forcément une deuxième partie selon ce que va faire Ryo. Je voulais revenir aussi sur certaines de ces déclarations. Ça anticipe, ça acquitte l'observation. En fonction de ce que va dire Ryo, il a déjà peut-être des idées, des arguments déjà toutes prêtes. Alors on sent les niveaux Yonko là, tu vois, ça se bat avec des acquis de l'observation, c'est pas les niveaux Vista, tchac, moi je rivalise, oui, voilà c'est tout. Déclaration dans le live d'Henrik où il dit qu'on lui a envoyé un clip dans lequel je dis que Doflamingo est supérieur à Katakuri et que je vais me ridiculiser parce que personne va me défendre, etc. Premièrement, j'ai besoin de personne pour me défendre et deuxièmement, le clip qu'on t'a envoyé est totalement hors contexte et tous ceux qui ont écouté le live du 1053, ils m'ont entendu confirmer à Ulrich que je pense aussi comme lui dans le manga que Katakuri est supérieur à Doflamingo. J'expliquais tout simplement un concept, il suffit de réécouter le passage pour l'entendre. Ne rentrons pas s'il te plaît Ryo dans un jeu de mensonges, c'est contre-productif. Dire que Doflamingo est... Ah ouais, c'est... Ouais, après il s'est basé que sur un extrait, ouais, c'est pas terrible, c'est un peu de la diffamation, on va dire ça comme ça, puisque au final ça devient un mensonge, mais... Oh, ouais, c'est sûr des théories, mais c'est vrai que ça reste un mensonge au final, c'est pas... Bah après j'en sais rien de ce qui s'est passé, de ce qu'il a reçu ou quoi que ce soit, donc bon, si on se base sur les faits qu'a dit Goldie Soul, et il se peut que je me trompe, a priori ça ressemble à de la diffamation, donc bon, après on verra bien comment ils vont répondre, hein. Allez. Est supérieur à Katakuri te choque profondément, mais par contre dire que Vista est l'égal de Mihawk premier degré, là non. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Vista
Vista, oui, tchac, 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 il rivalise, mais bien évidemment, mais oui, premier degré, tchac, 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 c'est comme Baggy, tu vois. Eh ouais, il faut pas oublier que One Piece, c'est l'aventure, c'est farfelu, c'est les blagues, c'est l'aventure, c'est l'enthousiasme, prenez ça à la rigolade, oui. Évidemment. Je ne suis pas là pour analyser ton contenu sur YouTube, mais ta logique de la puissance. Qui, à chaque fois qu'on dit que les amiraux sont super-héros commandants, tes abonnés nous classent automatiquement comme des pro-amiraux. Et qu'on est en train de dire que amiraux égale Yonko. Alors que la réalité du manga place les amiraux juste derrière les Yonko et au-dessus des commandants en activité. Je t'invite simplement à répondre au fait que je t'ai présenté sans t'échapper de ce cadre. Je ne veux pas des mathématiques ni des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier. Je sais que je ne peux pas t'empêcher d'utiliser l'appel ridicule, donc fais ce que tu veux, mais réponds aux arguments que je t'ai envoyés. Et ma réponse suivra. Encore une fois, comme je l'ai dit, je n'ai rien. Waouh. Waouh. En fait, ouais, là, il demande à Ryo Sensei quand même de répondre. Donc, clairement, il le dit. Réponds, mais dans mon domaine. Alors, Ryo Sensei, je sais que c'est un expert quand même dans ce qu'il appelle les mathématiques, donc les puissances. Ryo Sensei, c'est un expert en analyse de puissance. Donc là, on va dire qu'il a attaqué... Ouais, par rapport aux puissances, mais en plus il a rajouté quelques petits trucs scénaristiques et tout. On verra la réponse de Ryo Sensei, hein, évidemment. Évidemment. Rien contre toi, l'homme et la personne ne m'intéressent pas, et j'invite mes abonnés à n'insulter personne. Ce n'est pas un drama ni un clash, mais simplement un désaccord au niveau des idées. Et on est assez intelligent et adulte pour gérer ça et vous proposer un bon divertissement dans le calme. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Sayonara. Voilà les amis, Vista, il est là, c'est là la conclusion de cette vidéo. Vista, je suis là, tchac 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 tchac. Tu vois, c'est un peu comme Marineford, tu vois. Il y a Mihawk qui est arrivé, il a voulu attaquer Ryo Sensei, tchac. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Jaws, moi, Vista, tchac 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 tchac. Non, je déconne, j'ai rien arrêté du tout. Évidemment, je laisse Ryo Sensei répondre. Moi, je ne suis là que pour rigoler. Comme vous le savez, je ne connais pas. Voilà, je suis là pour react. Et surtout, cette vidéo est à but humoristique. Comme d'habitude, c'est une react pour se marrer. Évidemment, vous comprenez que voilà, je ne suis qu'un Vista, oui. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, j'ai hâte de voir leur prochaine vidéo, et surtout Goldie Soul s'il te plaît, avant de me striker, puisque c'est une react ou autre, préviens-moi, tu vois, moi je retire la vidéo tout de suite, ou même Ryo Sensei, tu vois, comme c'est vos extraits de vidéo, s'il y a des gens qui sont pas d'accord par rapport à la vidéo que j'ai faite, je retire, hein, moi il n'y a aucun souci, je dis non, il n'y a pas de souci, moi je ne suis qu'un Vista, vous savez, vous me mettez un Haki des Rois, je suis terminé, voilà. Donc les amis, si ma vidéo ne vous plaît pas, bah dites-le, je la retire. Mais j'ai juste fait une react. Hein. Faut savoir que des gens, quand ils regardent vos vidéos derrière, ils réagissent aussi. C'est juste que moi je réagis tranquille. Voilà, donc voilà, vous êtes des bons de One Piece, le top niveau, voilà, Goldie Soul et le roi des pirates, Ryo Sensei. Voilà. Allez, à toutes, certainement, j'espère qu'on aura l'occasion de faire quelques petites vidéos ensemble, parce que moi j'ai bien envie de me marrer avec vous, de parler théorie, et puis même de puissance, hein, pourquoi pas. Donc les amis, je vous dis à plus, ciao ciao.